Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis ensemble pour célébrer le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Cette fête est liée intimement donc au sacrement de l'Eucharistie. Et la messe que nous célébrons chaque fois, c'est cette célébration de l'Eucharistie. Nous savons quelle est son importance, quelle est son importance dans notre vie de foi, dans notre vie humaine et spirituelle. Nous demandons au Seigneur, justement, lui qui s'est offert en sacrifice pour nous, que nous aussi, nous puissions aussi nous porter en sacrifice pour lui. C'est à cause de nos péchés que le Seigneur est venu parmi nous pour nous en libérer. Aussi, demandons-lui humblement de nous accorder sa libération et son pardon. Puissante fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Glorifions le Seigneur, offrons-lui nos louanges. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit dès maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode.
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple expiation avec le sang de bouc et de taureau
et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair. Le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis,
Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce temps de confinement, les églises sont fermées depuis la mi-mars et se prolongera jusqu'à fin juin. Les grandes assemblées du samedi et du dimanche ne se réunissent plus. Les célébrations de l'Eucharistie qui rassemblent aujourd'hui seulement une dizaine de croyants. La grande majorité de catholiques est donc sevrée de l'Eucharistie. Pour remédier temporairement à cette situation, des paroisses organisent des célébrations en ligne, permettant ainsi aux paroissiens d'entrer en communion spirituelle avec la parole de Dieu et de développer une communion de désir en attendant de pouvoir communier sacramentellement. Une messe visionnée à la télé ou au portable ne peut remplacer une messe à laquelle on participe physiquement et spirituellement. Nous avons tous soif justement de pouvoir participer pleinement à l'Eucharistie, que les églises s'ouvrent et que les baptisés puissent venir célébrer le Seigneur. Un psaume le dit, comme un cerf assoiffé cherche l'eau vive de la source, ainsi mon âme te désire, toi mon Dieu. Je choisis de parler de l'Eucharistie plutôt que de messe, car la messe est la célébration de l'Eucharistie. Et aujourd'hui, donc, si nous célébrons le Saint-Sacrement du corps et du sang de Christ, c'est bien de l'Eucharistie dont nous parlons. Je voudrais ici développer plusieurs points. Le premier point que je voudrais développer, pourquoi l'Eucharistie est-elle si importante, si essentielle pour nous? Et nous pouvons nous reconnaître que l'Eucharistie nous donne Dieu, nous donne sa vie, nous rend saints comme lui-même est saint. L'Eucharistie nous unit à Dieu, nous devenons un comme lui-même et le Père sont un. Nous devenons un avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Eucharistie nous fait goûter à son amour, sa joie et sa paix. Elle nous maintient dans la foi. Elle est catalyseur de la foi. Et dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, verset 48, Jésus lui-même le dit, « Je suis le pain vivant. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » Nous savons de quelle manière, donc, Dieu se donne aux hommes. La deuxième lecture, ce passage de la lettre aux Hébreux nous le dit. Lui, le Christ, comme grand prêtre, nous a fait entrer une fois pour toutes dans la vie de Dieu, en répandant non pas le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang.
De cette manière, il a obtenu une libération définitive. Ainsi, nous savons donc de quelle manière Jésus s'est offert en sacrifice pour la libération et le salut des hommes. Libération des péchés, libération des forces du mal, libération de la mort. L'Eucharistie est donc un don gratuit, comme tout sacrement. Il nous est donc pas permis de considérer l'Eucharistie comme une récompense, parce que nous avons été en règle avec les commandements, obéissants et soumis. Parce que nous n'avons pas manqué à la pratique du dimanche. Nous devons nous rappeler que personne n'en est digne. Nous avons toujours besoin que Dieu nous prenne en pitié dans sa miséricorde. C'est pourquoi au moment de la communion sacramentelle, nous avouons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Effectivement, l'Eucharistie est chemin de guérison, de purification, de perfection pour les disciples du Christ Jésus. L'Eucharistie est chemin aussi vers la sainteté. Les pécheurs que nous sommes ont accès à Dieu grâce justement au don, au sacrifice que le Christ lui-même a accompli en son corps. Nous avons accès par l'Eucharistie à condition de laisser Dieu nous convertir, nous rendre notre vie plus conforme à sa parole, à sa sainteté. Le deuxième point que je voudrais développer, l'ignorance et la méconnaissance de l'Eucharistie sont les deux grands handicaps pour sa fréquentation le dimanche. Tout au mieux, il n'y a que 20% de baptisés qui fréquentent l'Eucharistie chaque dimanche ou le samedi. Tout prêtre, comme tout prêtre, je me désole de constater la réticence, l'absence et l'indifférence des baptisés envers ce sacrement, de ce saint sacrement du corps et du sang du Christ. Nous devons consentir à faire l'effort pour approfondir notre compréhension de l'Eucharistie. Nous devons faire l'effort pour aussi aider les autres à comprendre l'Eucharistie. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a invités à faire mémoire de lui, parce que l'Eucharistie a une place si importante, si essentielle dans notre vie de foi. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire rendre son mystère pascal toujours présent, signifier dans l'Eucharistie que par sa mort livrée pour nous et par sa résurrection, il est toujours vivant et à l'œuvre en nous et parmi nous. L'Eucharistie veut dire action de grâce, d'où le rassemblement le dimanche pour jour du Seigneur, jour de la résurrection, pour dire merci à Jésus, pour dire merci à Dieu, de vouloir nous réconcilier avec lui en nous accordant son pardon et nous donner sa vie sainte, vie éternelle. Comment ne pas chercher à lui rendre hommage, à lui rendre gloire et honneur? Je ne viens pas à la messe seulement, je ne viens pas célébrer l'Eucharistie seulement quand j'ai besoin de demander quelque chose à Dieu ou comme un devoir. Je viens vers lui parce que toute ma vie ne suffirait pas pour lui rendre grâce de nous avoir donné une vie nouvelle, vie greffée à la sienne, vie qui nous permet d'appartenir à lui. Le troisième point que je voudrais développer, l'union avec le Christ. Cette union avec le Christ dans l'amour m'invite à ne pas m'enfermer sur moi-même,
mais m'icite à m'ouvrir aux autres, à la vie, à la fraternité universelle. Aimer et servir, c'est de réaliser le commandement même du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Aimer, n'est-ce pas, c'est servir. C'est a été réalisé au cœur de la famille, dans le quartier, en paroisse, en église et dans la société civile. L'Eucharistie nous permet de grandir dans cet amour, l'amour de Dieu, mais dans l'amour des autres. Elle nous permet de renouveler cet amour fraternel en nous ressourçant dans l'amour du Christ. Nous nous rappelons que le Christ nous a dit « Je suis la vigne et vous les sarments ». Donc la sève qui passe du cep, c'est-à-dire du pied de la vigne, passe dans les branches. Ainsi nous pouvons demeurer en Dieu, demeurer en moi comme moi en vous. L'Eucharistie donc nous permet de refaire le plein de nos énergies, le plein justement de l'amour de Dieu. Même au cœur de notre découragement, devant les difficultés ou les oppositions, nous ne cédons pas parce que le Christ est en nous, lui qui nous donne sa force, uni à nous pour nous soutenir toujours. Jésus aimant ses amis, les aima jusqu'au bout, nous dit la parole de Dieu, nous dit l'Évangile. Ainsi, l'Eucharistie nous aide à vivre en disciples missionnaires. L'Eucharistie est donc, pour conclure, l'Eucharistie est donc ce cœur qui bat dans le corps qu'est l'Église. Cette Église qui est le peuple des disciples missionnaires de Jésus-Christ. Donc, en fêtant le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, nous pouvons comprendre quelle est sa valeur et son importance dans notre vie de foi, dans notre vie de disciples de Jésus-Christ. En proclamant notre foi, nous allons reconnaître que Dieu est source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite de Dieu, du Père. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Prions Jésus-Christ, seul médiateur d'une alliance nouvelle entre Dieu et les hommes. Offrons-lui nos prières pour ceux et celles à qui il a déjà donné sa vie.
Nous prions pour notre Église actuelle. Dieu, aide-la à annoncer la bonne nouvelle du Christ, à témoigner que Jésus le Christ est le chemin de la vérité et de la vie dans notre monde d'aujourd'hui, à s'ouvrir aux autres dans un esprit de dialogue et de partage. Seigneur, nous t'en prions. Prie-toi, écoute ça la prière là. Qu'a fait monter comme à la vie Mélenchon. Nous prie-toi, écoute ça la prière là. Nous dis-moi-toi, éclaire de bons enfants. Nous prions spécialement pour les malades, les personnes âgées et tous ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde, car le Christ est bien présent chez eux, comme dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Dieu aide tous les croyants à aimer ce sacrement du pauvre, qui est indissociable de celui de l'Eucharistie. Tu es présent dans les deux. Seigneur, nous t'en prions. Prie-toi, écoute ça la prière là. Qu'a fait monter comme à la vie Mélenchon. Prie-toi, écoute ça la prière là. Dis-moi-toi, éclaire de bons enfants. Seigneur Jésus, tu as voulu que ton corps soit le pain de vie et que ton sang soit le sang d'une alliance nouvelle et éternelle. Donne-nous d'avoir toujours faim et soif de ta vie et de ne faire plus qu'un avec toi. Toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment de prière et le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère de l'Eucharistie, par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce
et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle. Et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons en chantant le mystère de la foi. Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. Et quand la gloire nous attendra, le jour de ton retour. Faisons ici mémoire de la mort. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux
pour nous tous qui vivons en confinement, avec ce que cela implique de restrictions, également aussi de limites. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie et dans l'enthousiasme que nous procure la présence du Seigneur parmi nous, nous pouvons reprendre la prière qu'il nous a donnée pour l'offrir à Dieu notre Père en nous laissant guider par son Esprit. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous ainsi de paix. Agneau bon Dieu, qui prend tous nos péchés. Agneau bon Dieu, qui prend tous nos péchés. Pitié pour nous, pitié pour nous, pitié pour nous, pitié pour nous. Agneau bon Dieu, qui prend tous nos péchés. Agneau bon Dieu, qui prend tous nos péchés. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions aussi avec ceux qui ne peuvent pas communier sacramentellement, mais qui désirent communier en pensée et dans le cœur. Oui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Accueille mon repentir. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, Jésus, pour que je vienne à toi et pour que je puisse vivre en toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Je disais que l'Eucharistie veut dire action de grâce. Nous ne pouvons jamais assez remercier le Seigneur. Si nous allons prendre aussi un chant d'action de grâce.
weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Prions. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta vie divine. Car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à vous tous et à tous ceux qui nous ont suivis en ligne, je vous souhaite une bonne soirée, bon dimanche. Merci. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu se donne sa joie. Dieu donne sa joie. Ces chemins nous conduisent vers la vie. Alors que loin l'aventure est infinie, vous serez ses témoins, pour qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins sont d'amour et vérité, le bon train